Déjà, quand on respire, c'est qu'on est en vie. Donc, c'est qu'on n'est pas mort. Super punchline. Vas-y, je la refais. J'ai essayé donc sur l'appli Petit Bambou la nouvelle fonctionnalité de cohérence cardiaque. Et j'ai trouvé ça, franchement, je vais le dire, génial, mais au tout début, très particulier. C'est-à-dire que je me suis retrouvée sur une app avec une espèce de fleur. Moi, je vois une fleur vraiment qui gonfle et qui dégonfle. Et il faut qu'on la suive avec notre respiration. Au tout début, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Ça va être long. Et en fait, j'y ai pris goût parce que j'ai démarré le truc et je me suis rendu compte que ça ralentissait ma respiration. Et qu'en fait, ça me demandait de me concentrer sur « Ok, t'inspires pendant un peu plus longtemps que d'habitude et t'expires pendant un peu plus longtemps que d'habitude. » Et en fait, ça m'a fait ralentir complètement dans mon rythme. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Donc ça m'a fait ralentir mon rythme et ça m'a fait me sentir bien. C'est-à-dire que quand j'ai terminé tout d'un coup cet exercice de cohérence cardiaque, j'étais sur mon canapé, j'étais toute détendue et je me sentais bien en fait. Genre vraiment, j'avais plus aucune idées parasites ou des choses qui venaient comme ça et qui me prenaient la tête. Parce qu'il faut le dire, dans notre vie du quotidien, on a plein de choses qui nous prennent la tête, on a plein d'imprévus qui viennent et qui nous stressent. C'est aussi le métier d'entrepreneur, d'accepter ces imprévus. Mais il faut trouver quelque chose pour nous sortir de ces imprévus et faire qu'on ralentit et qu'on se sent bien. Et ça, vraiment, cette fonctionnalité de cohérence cardiaque, ça m'a juste fait me dire, ok, tout d'un coup, je suis détendue et je peux beaucoup mieux appréhender ce qui va se passer derrière. Et je pense que j'ai les idées beaucoup plus claires pour trouver des solutions à mes problèmes. Après, je suis convaincue qu'il faut le faire tous les jours. Parce qu'une séance, une fois, on en sent les bienfaits. Mais ça fait tellement de bien que on devrait tous les jours en fait réussir à ralentir et à prendre ce temps pour soi. J'ai pas mal de douleurs physiques. Bon, pour le coup, j'ai 4 côtes fracturées, mais c'est aussi pas mal de nervosité, parfois quand on a des douleurs physiques. Et j'ai vu beaucoup de médecins qui m'ont dit « Tu dois faire de la cohérence cardiaque. En fait, tu dois réapprendre à respirer, à calmer ta respiration et à tout d'un coup trouver ton rythme pour te sentir mieux et souffler. Et en fait, envoyer un peu toutes les idées parasites et tout ce qui m'agace dans ma vie, tout ce qui me stresse, que je les envoie un peu balader quoi, et que je me recentre uniquement sur moi et que je respire. Souvent, quand on est très stressé, on est très contracté et on a un peu mal au dos. Et moi, des douleurs de dos, ça m'arrive d'en avoir assez régulièrement. Et donc, il y a des moments où j'essaie de me craquer un peu le dos, comme ça, je suis au bureau. Et en fait, j'ai appris aussi, à ce moment-là, à faire un peu de cohérence cardiaque. Du coup, pour juste être capable, en fait, je dis ça vide l'esprit, mais c'est aussi le corps qui tout d'un coup se sent mieux. C'est comme si on devenait un peu plus mou de chaque membre. Mais du coup, on enlève toutes les crispations qu'on peut avoir dans notre corps. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'on nous rappelle qu'il faut respirer par le ventre. Et ça, c'est absolument pas inné chez nous, enfin en tout cas chez moi, mais je pense que c'est chez tout le monde. Quand on respire en gonflant la poitrine. Donc en fait, il faut que j'apprenne aussi à respirer par le ventre. Et ça fait un bien fou. Et maintenant, quand je fais de la cohérence cardiaque, quand j'essaye de faire des exercices de respiration, ou même quand je fais de la méditation et que je sais qu'il faut respirer pendant, et que ce soit le soir souvent dans mon lit, et je me force à gonfler, à respirer vraiment par le ventre et je me sens beaucoup mieux. Donc maintenant, c'est juste qu'on a tous des jeans avec des ceintures trop serrées qui font qu'on a du mal à gonfler le ventre, mais je suis convaincue que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. L'idée en créant Respire, c'était d'avoir une marque qui inspire le bien-être, qui donne envie aux gens de prendre soin d'eux, de se sentir bien dans leur corps, mais aussi de réaliser à quel point leur corps est magique et leur permet de faire plein de choses dans leur vie, de se dépasser, de réaliser des défis, de se lancer des challenges. Et donc, on voulait un nom de marque qui donne envie de se sentir bien et de prendre soin de soi. Et Respire est venu comme une évidence. Le mot respire, on s'est dit surtout, c'est en fait quand on se sent bien, c'est qu'on respire bien, c'est qu'on est posé. Quand on respire, c'est qu'on prend le temps, un moment dans sa vie, de s'arrêter et de prendre un temps pour soi. On dit souvent « attends ». Quand quelqu'un va trouver, on dit « attends, respire ». Et en fait, c'est le moment où la personne, elle va prendre un pas de recul et réaliser en fait qu'il faut qu'elle souffle un coup et qu'elle se sente mieux. Je fais pas mal de sport, je cours beaucoup, j'ai fait des marathons, j'ai fait des ultra-trails, donc ça demande beaucoup d'entraînement physique. J'essaye de mettre des entraînements chaque semaine, au moins 3 par semaine pour aller courir. Déjà ça me permet de m'entraîner, de m'assurer que le physique il va suivre et que quand je vais me lancer sur le 42 km, je vais être capable avec mon corps, en tout cas mon corps va être capable de m'emmener jusqu'au bout. Mais ça me permet aussi
de faire du bien à mon mental. Ça me permet de couper dans ma vie du quotidien, de sortir de ma zone de confort et de me mettre dans un état d'esprit où je vais arrêter de penser à toutes ces choses du quotidien, où je suis à fond, je suis sur mon ordinateur, je cours d'un rendez-vous à un autre et où en fait, je vais prendre du temps pour moi, pour courir, pour me sentir bien, pour regarder ce qui se passe autour et essayer de me vider la tête. Et donc ça me permet vraiment de trouver mon équilibre entre mon entraînement physique, mais aussi un entraînement mental qui me permet juste de respirer. Des moments où j'arrive à ne rien faire. Waouh. Franchement non. Quand je dors, et encore je rêve beaucoup. Et si vous téléchargiez notre appli pour apprendre à mieux respirer? Petit Bambou, prenons conscience en nous.